suivi ce challenge parce que c'est pas toujours évident, notamment quand on a été introverti, je pense, et surtout d'avoir suivi le challenge de ne rien préparer. Ça, franchement, bravo, parce que peu de personnes le font. Donc, je peux dire que, tu vois, c'est une des rares qui se lance à voilà un live sans préparation, et ça, je trouve ça cool. Voilà, tout simplement. Ouais, je suis contente parce que ça va exactement avec tout ce que j'essaie d'apprendre en fait à mes clients. Au final, ma technique, c'est tout ça, c'est gérer le stress, c'est gérer les émotions, c'est gérer les imprévus, etc. Avec la pratique de la respiration Kundalini, qu'on soit introverti ou pas. Et au final, je suis en train de leur prouver tout ce que je leur dis. Bah ouais, non mais je connais un petit peu. Bah d'ailleurs, est-ce que tu pourrais te présenter déjà qui tu es, que qui t'a amené là, ton parcours un petit peu, ce serait top qu'on puisse que les personnes puissent apprendre à nous connaître. Juste dis-moi si je parle trop parce que quand je commence à parler de tout ce qui m'a amené là, généralement je. Alors du coup, c'est Charlotte. Je suis guide pour introvertis et professeur de yoga Kundalini, mais je préfère me présenter plus comme un coach en respiration Kundalini. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai commencé il y a 5 ans maintenant. Je suis partie voyager. Je suis partie faire un yoga teacher training en Inde. J'ai adoré ça, j'ai adoré le voyage. Je me dis, il faut que je trouve quelque chose pour travailler en ligne. Vraiment, il faut que je continue ce style de vie, etc. C'est exactement ce qu'il me faut. Et en fait, j'étais bien parce que je voyageais et en même temps, j'avais toujours, tu sais, les mêmes schémas qui se répétaient. Je buvais énormément d'alcool. Alors, souvent, on me faisait la remarque, t'es prof de yoga, en même temps, tu surfes les soirs, tu bois. Enfin, ouais, bon, c'est vrai. Jusqu'au jour, en fait, où j'ai fait un breakdown complet. En fait, j'ai réalisé que j'étais pas du tout moi-même. Qu'en fait, même si je faisais du yoga, etc., je l'enseignais aux autres, mais au final, pour moi, c'était pas du tout. Enfin, je l'utilisais pas en fait. La philosophie du yoga, je l'utilisais pas du tout. Et là, du coup, j'ai commencé à prendre beaucoup plus soin de moi et j'ai découvert le pouvoir de la respiration. D'abord, j'ai fait parce que tu sais, en yoga, on apprend le pranayama, etc. C'est bien, c'est magique et tout ça pour nettoyer l'âme et compagnie. Du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de retourner dans la respiration pour voir un peu parce qu'apparemment, ça marche. En gros, hein. Du coup, j'ai commencé d'abord une formation en sophrologie. Là, j'ai appris énormément de choses sur le stress, l'anxiété, comment gérer grâce au pouvoir de la respiration, etc. C'est passionnant. Et ensuite, parce que pour moi, la sophrologie, c'était bien, mais c'est poussé, c'est trop léger, en fait, comme pratique. Et moi, qui suis une grosse anxieuse, une grosse stressée, avec quand même des traumas assez lourds, tu vois, je me dis, ça c'est bien, mais il faut que, ça me stresse plus qu'autre chose, parce que j'ai pas l'impression que ça marche. Et du coup, j'ai commencé une forme. Ouais, c'est ça. Je voulais quelque chose parce que tu sais, c'est comme quand t'es super anxieux et qu'on te dit, médite. Et puis là, tu commences à méditer et en fait, dans ta tête, tu as l'impression que tu vas exploser parce que demain, tu n'arrives pas à faire taire tes pensées. Du coup, tu as l'impression que t'es nul et du coup, tu arrives encore moins à méditer et du coup, t'as plus envie. C'est ça. Et c'était un peu ça qui se passait. Je me mets juste ici. C'est un peu ça qui se passait avec la pratique de réseau. Voilà, c'est mieux. Là que je me suis penchée plus vers le yoga Kundalini. Alors, je savais pas trop ce que c'était, mais je savais que c'était pas mal avec la respiration. Donc, du coup, je me suis dit, je vais tester. Et j'ai fait un programme en ligne. Donc, c'était 30 jours de pratique de respiration Kundalini. Et ça a changé ma vie. Vraiment, là, pour le coup, le yoga Kundalini, je pense que ceux qui nous regardent peut-être l'ont déjà testé. Pour le coup, tu as les effets tout de suite à court terme. Tu sens l'effet de la pratique tout de suite une fois que tu as fait l'exercice, en fait. Du coup, je vais commencer à faire ça. Et c'est en pratiquant tous les jours ma méditation Kundalini, enfin le yoga Kundalini, j'en fais par jour, que j'ai pris conscience qu'en fait, je suis vraiment revenue à moi. J'ai pris conscience déjà de mon introversion. Et ça, je n'avais jamais su que j'étais introvertie. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans. Parce que pour moi, j'étais juste soit timide, soit j'avais même pas confiance en moi, soit j'étais pleine de traumas, tu vois. Je savais pas que l'introversion, en fait, ça pouvait être partie de moi. Du coup, j'ai découvert ça. Et là, je me suis dit, waouh. En fait, cette pratique, la façon dont je la pratique, elle m'a tellement aidée que j'ai trouvé, en fait, ce que je veux faire dans ma vie. En fait, je veux aider les autres à acquérir, en fait, cette conscience d'eux-mêmes et à avoir cette transformation que moi j'ai eue.
Au début, je ne m'intéressais pas forcément aux introvertis. Mais en fait, il y a eu un moment donné, dans ma façon de communiquer sur Instagram, je remarquais que c'était un peu différent des autres parce que, en fait, par exemple, les lives, c'est de faire tout le temps. Pareil, les facecam, ça me dérange pas d'en faire, mais c'est vrai que ça me vient pas automatiquement. Il y en a, ils prennent leur truc, ils commentent tout ce qu'ils font. Moi, c'est pas mon truc de faire ça. C'est pas vraiment mon caractère. Et en fait, un jour, en me demandant à mes abonnés, je me suis rendu compte que la plupart de mes abonnés étaient, eux, des introvertis. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, sans même le savoir, j'ai attiré, en fait, toute une cible, plein d'abonnés, en fait, qui se reconnaissaient en moi par rapport à cette façon-là de communiquer. Et du coup, c'est comme ça que j'ai décidé à gagner confiance en eux, à connaître leurs véritables besoins et à se libérer de certains traumas liés à l'introversion, parce que quand on est introverti, généralement, on a pas mal de traumas parce que, tu sais, on est des gens où on est assez discret et dans une société où la majorité des gens, disons, sont extravertis. Il y a pas mal d'injonctions, on se prend pas mal de critiques, de réflexions, etc. Ce qui fait que toute notre vie, on va essayer d'être comme les autres, alors que on l'est pas forcément. Donc du coup, voilà. Tellement. Tout ça pour en arriver à aujourd'hui. Je m'adresse à... Bah oui, c'est ça, c'est mal vu. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu me dis, pour toi, introverti, c'est peut-être un challenge de faire un live. Mais en fait, c'est pas tellement que ça, parce que si t'es introverti mais que t'as confiance en toi, il n'y a pas de problème, en fait. Faire un live. Ouais. Après, juste, voilà, j'ai passé les... Ouais, j'ai... Alors, oui, c'est ça, il faut juste connaître ses besoins, en fait. Je disais oui, parce que, en fait, il y a certaines personnes dans la personnalité. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'étais avec une femme, on parlait des personnalités et qu'en fonction de ta personnalité, ton yoga peut être totalement différent et même ta façon de vivre et que c'était intéressant de pouvoir explorer sa personnalité, déjà pour apprendre à mieux se connaître et aussi après pour être soi-même avec son environnement, parce que quand tu sais qui tu es et puis que c'est OK et que tu l'as accepté, eh ben là tout devient plus facile et il n'y a pas de normalité. Et en fait, moi, tu vois, par exemple, c'est quelqu'un qui est assez extraverti, mais par contre, quand je me retrouve dans un groupe avec des personnes que je ne connais pas, surtout que des femmes que je connais pas, je vais avoir quelques jours où je vais être très introvertie. Et tu vois, en fait, chacun a son fonctionnement. Et l'idée, oui, c'est sûr que parfois la société nous dit, voilà, le fanfaron du coin, il est mieux que la personne qui va être plus à observer, avoir besoin de plus d'informations pour avoir confiance, etc. Ou mode, voilà. Et je trouve ça dommage parce que l'intériorité, elle peut être extrêmement riche. Et c'est bien en tout cas, parce que c'est vrai que les personnes introverties, ce que je trouve, c'est que souvent, elles ont tellement eu envie de cacher ce qu'elles étaient, qu'elles en ont perdu la confiance en elles. Et la confiance qu'elles sont capables de le faire, qu'elles sont capables de réussir. Voilà, moi je vois même des personnes, des profs de yoga qui sont introvertis, qui n'ont pas confiance en elles parce qu'on leur a tellement dit mais ça, il faut que tu parles plus, il faut que tu te montres plus, mais en fait c'est encore du jugement, c'est encore et déjà l'accepter et se dire voilà, je suis comme ça et je vais y arriver comme ça parce que je vais toucher et aussi tu parlais de la synchronicité. Moi je trouve que toutes les personnes qui me suivent en ce moment aussi, on a souvent des énergies qui se ressemblent et c'est vrai que en fait de se dire que moi par exemple toi en tant qu'introverti, ouais, tu vas connecter à des personnes qui auront besoin de toi et qui vont se retrouver en toi, dans ce que tu dis, dans ce que tu partages et moi je trouve ça super quoi. C'est ça, moi j'ai toujours appris en marketing, etc. On m'a toujours dit, il n'y a pas de concurrence en fait. Les gens, ce qu'ils achètent, c'est toi. Le problème, c'est que quand tu commences à te mettre sur les réseaux sociaux, t'avais des risques de te faire virer. Enfin, ah ouais, non mais c'était. Du coup, il y avait toute cette pression. Il faut que je dise. C'est important de dire. C'est ça, mais c'est compliqué au début, je pense. Je pense qu'au début, c'est vraiment compliqué de trouver son identité sur les réseaux. Parce que tu sais, c'est quelque chose de nouveau. C'est un peu comme quand tu rencontres une nouvelle personne. Tu sais, c'est compliqué d'être direct toi-même.
Parce que la personne, tu sais pas ce qu'elle va répondre en face, tu sais pas qui elle est. Enfin, en tout cas, pour moi, introverti, c'est comme ça que je le vis. Tu vois, d'abord, j'observe un petit peu les gens, je m'observe moi dans cette situation, et ensuite, ok, je peux genre être moi-même. Mais pour moi, c'est pareil sur les réseaux. Au final, je teste un peu tout, comment ça se passe, jusqu'au moment où, ok, maintenant je connais, et maintenant je sais ce que j'ai envie de partager, et je sais genre ce que j'ai envie de montrer de moi. Bah, je trouve que c'est encore la notion de sécurité. Dès que tu te sens en sécurité, et c'est le travail peut-être que tu fais sur ton système nerveux avec la respiration. J'étudie beaucoup ça aussi. Tu te sens en sécurité, en fait, c'est là que tu commences à t'ouvrir. Mais on va se dire, ah, c'est simple, tu te dis, je me sens en sécurité, mais c'est tellement plus complexe que ça. Et déjà, c'est bien se connaître, oui. que ce soit par la respiration, par la connaissance de soi, par du coaching ou par du développement, etc. C'est hyper important pour trouver ses propres sources de sécurité. Ouais. Comme tu disais tout à l'heure que tu avais pas mal de clientes introverties qui du coup elles savaient pas trop comment communiquer, etc. sur Instagram. Souvent on se met dans des cases en fait. Et moi ça j'essaie aussi de le partager à mes abonnés, c'est que ça sert en fait l'introversion c'est la manière dont tu reprends ton énergie. Est-ce que tu la reprends dans la solitude ou est-ce que tu la reprends avec les autres? C'est tout. Il y a plein de trucs genre en mode on n'aime pas faire de facecam. Mais pourquoi? Ah, je te vois plus. C'est bon. Ah, d'un coup, c'est bon, je te rentends. Ça y est. Okay. Mais tu sais, il y a ce truc, genre, les introvertis, on n'aime pas faire de facecam. Et c'est que des trucs que moi, j'ai dit au début. Hein. Ah, moi, je suis introvertie, alors les facecam, c'est pas mon truc. Ah, moi, je suis introvertie, alors je peux pas envoyer des messages à mes abonnés parce que je veux pas savoir quoi dire. Ah, moi, je suis introvertie. Bon, heureusement, moi, ma pratique, elle m'aide, en fait. Elle m'aide vraiment à prendre conscience de tous mes traumas et de toutes ces cases, en fait, dans lesquelles je me mettais. Et aujourd'hui, je suis en mode, en fait, mon introversion, elle ne m'empêche de rien faire, si ce n'est de prendre un peu plus de temps pour moi quand par exemple là voilà je vais faire un live, je sais que les 2 heures que j'ai passées avant je me les ai passées à rien faire parce que je savais que j'avais besoin de temps pour moi pour voilà boire mon thé pour me reposer parce que là je vais dépenser beaucoup d'énergie à discuter avec quelqu'un, à réfléchir, tu vois, à socialiser en fait. C'est tout. Ouais, je comprends. Non, je comprends parfaitement. Et puis après aussi c'est vrai que c'est aussi ce que je discutais la semaine dernière avec une personne. Et quand tu commences à te mettre dans des cases et puis que tu dis bah non, surtout pas, il faut pas que je me montre. Alors je fais que par exemple je mets des trucs qui sont pas moi, des photos d'autres personnes ou des photos que j'ai trouvées, etc. En fait, le problème c'est que quand tu continues d'alimenter cette peur et de jamais aller aussi vers petit à petit vers l'ouverture, en fait, elle va devenir de plus en plus grosse et à un moment, en fait, ça amène parfois même de la paralysie sociale. Et après, tu peux plus. Et tu vois, par exemple, si tu veux développer ta clientèle, si tu veux trouver des nouvelles personnes pour te suivre, etc. Si t'es complètement bloqué vis-à-vis de ça et puis que t'es pas capable de les voir, etc., que c'est trop difficile, ça va cristalliser quelque chose. Et après, pour s'en sortir, c'est un peu plus difficile. Enfin, en tout cas, pour arriver à concilier tout, je pense que un programme avec uniquement des audios, ça doit pas être trop simple à suivre, surtout en yoga. Ouais. Donc, mais je suis persuadée il y a toujours des nuances dans tout. Et et c'est surtout de ne pas se... On n'a pas besoin de se montrer. On a besoin de se montrer sur les réseaux sociaux pour réussir en réalité. Enfin, dans le yoga, c'est compliqué. Mais pareil, dans la respiration, bon, ok, mon programme, c'est une chose, mais sur les réseaux sociaux, est-ce que j'ai vraiment besoin de me montrer? Est-ce que j'aurais pu trouver... Je pense que j'aurais pu trouver un moyen de pas me montrer. Mais après, c'est la raison pour laquelle, pourquoi est-ce que tu veux pas te montrer? Est-ce que tu veux pas te montrer parce que tu es paralysé par la peur du jugement et que du coup, c'est un énorme manque de confiance en toi et même si tu te montres pas, tout le monde va le ressentir? Ou est-ce que c'est juste une raison, genre, tu préfères mettre des belles images, tu préfères avoir un truc, tu sais, genre très business, j'ai envie de dire, ou du coup, en fait, toi, à quoi tu ressembles, on s'en fout un peu, mais parce que t'as des super compétences, en fait, en marketing et en communication, qui fait que même si tu te montres pas, tu arrives à faire partager des choses, tu arrives à faire partager de l'émotion et tu arrives à faire partager ta personnalité. Ouais, mais après, voilà, je pense que chacun a sa voix. Mais le plus important, c'est de se sentir
peut-être en prendre un jeu de libération aussi de certaines choses, et puis que Instagram ou Facebook, c'est pas notre ennemi. Ça peut être, on peut se trouver des amis ou des clients ou des élèves, donc donc autant en devenir, le prendre comme un jeu plutôt que comme quelque chose qui est insurmontable, quoi. Et ça prend, ça prend vraiment. Ok. Moi, il y a un truc que je voulais dire à te poser, Charlotte. Ah oui. Est-ce que tu pourrais me parler de ta plus grosse difficulté dans ton parcours d'authenticité et dans tout ça? Alors, tu en as déjà un peu parlé, mais est-ce que tu as une idée de ce que tu pourrais partager? Même dans ton évolution en tant que créatrice de ce programme et créatrice de ton activité, etc. Ouais. Aujourd'hui, alors je sais pas si ça va bien répondre à ta question, mais je sais qu'aujourd'hui, une difficulté que j'ai, bon, c'est encore un peu par rapport à mon introversion, c'est que par exemple, je vais me dire, ah, mais il faut que je fasse des choses pour pouvoir partager sur Instagram. Moi, je peux rester chez moi dans ma chambre toute la semaine et pas jamais sortir, et ça me va très bien. Par contre, parfois, j'ai encore ce truc de me dire, ah non, mais il faut que je sorte, j'aille manger amable, quoi, pour pouvoir partager des choses. Donc ça, c'est encore ça c'est encore une croyance en fait, et j'en ai conscience. Donc du coup, j'essaie de faire en sorte de non, en fait, je vais pas me forcer à sortir juste pour paraître plus, tu sais, pour montrer que j'ai une vie. En fait, moi, si j'ai une vie dans ma chambre, j'ai une vie dans ma chambre. En fait, tout va bien. Donc c'est bien parce que ça me permet, c'est ce que je partage aussi du coup à mes abonnés, que c'est ok, qu'on n'a pas besoin d'avoir une vie exceptionnelle, etc. Mais c'est vrai que parfois, ça me pose un peu des problèmes pour communiquer. Je vais me dire, qu'est-ce que je peux faire pour une photo, juste une photo de moi, genre, tu vois, tout ça parce que voilà, Instagram, c'est un peu, on montre ce qu'on fait, etc. Et vraiment, parfois, je fais rien, donc j'ai rien à montrer. Le fait que voilà, je pense qu'on est tous comme ça, on a tous ces moments où on fait rien, et puis que c'est ok, que c'est des moments tout n'est pas chaud et extase et excitation, etc. Dans nos vies. Et puis il faut pas croire aussi, je fais la petite parenthèse, il faut pas croire aussi que quand on part à l'autre bout du monde, voyager, etc., que tout est merveilleux, tout est parfait, tout est. En fait, il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses il y a des embûches, il y a des difficultés à trouver des solutions rapidement parce que t'es à l'autre bout du monde. Moi, j'ai un truc, j'ai perdu ma carte bancaire dans l'aéroport. Là, je peux te dire la galère à trouver des solutions, beaucoup de stress. Donc en fait, puis d'être loin de tout le monde. Donc ça fait partie aussi et sur Instagram, voilà, on montre souvent que les bons côtés du voyage. Et je pense que c'est comme tout, il y a des très bons côtés, des côtés magnifiques, ça c'est sûr. Mais il y a aussi, ça reste la vie. Et puis il y a des côtés plus quotidiens, il y a des côtés plus, je cherche à résoudre des problèmes. Et puis c'est ok, hein. Oui, puis surtout, sur Instagram, c'est mon business en fait. Donc tant que je peux parler de quelque chose qui est en relation avec mon business, j'ai besoin d'aller nulle part. Mais ça, c'est vrai que c'est juste cette la pression en fait de l'Instagram, la pression de tout ce qu'on voit en fait sur Instagram qui fait que nous aussi un peu on a envie de faire ce genre de choses. Mais c'est super important de revenir à nous parce que c'est ça au final moi que mes abonnés ils adorent. C'est que parfois je leur dis moi je suis pas sortie de chez moi pendant une semaine et ils sont là en mode moi non plus. Tu vois, ça leur enlève une pression en fait. Oui, ils se disent moi aussi. Je vais rester chez moi tout le week-end, je vais pas me sortir. Et parfois, je l'oublie parce que c'est toujours ce que je vois sur c'est des gens qui font plein de trucs, qui sortent tous les soirs, qui montrent tout le temps des trucs qu'ils font et tout. Mais en fait, non, reviens à toi. Moi, si c'est pas ce que j'ai envie de faire, je vais pas montrer que je fais ça parce qu'en fait, j'ai pas envie de le faire. Et tu sais, revient un peu à l'authenticité, tu vois. Partager, pas. Et puis si tu as envie de partager, tu le fais. Et puis petit à petit, je pense que même si tu partages pas tout, les personnes vont sentir ton énergie, ce que tu insuffles dans tes posts, dans tes écrits, dans ton visage aussi, dans tes paroles, dans ta voix. Donc ça fait un petit peu tout, quoi. Et moi, par rapport à toi, moi je pense que le plus gros challenge,
que je pense qu'on est parti sur le sujet des réseaux sociaux. C'est vraiment le plus gros challenge. Moi, c'était vraiment, et des fois, ça me revient de voir des très gros comptes. Et je connais des filles qui font du yoga qui sont à 50, 60 000 followers, etc. Et en fait, de me dire, ah, mais moi, je suis qui pour ça? J'arriverai jamais Mais en fait, c'est pas mon but d'avoir 60 000 followers et puis de montrer. Et du coup, des fois, voilà, ça m'est arrivé et ça m'arrive de temps en temps de encore d'avoir cette comparaison qui est pourrie parce que en fait, elle t'immobilise, elle te fait pas du bien, clairement. Et comme j'aime à dire, la comparaison, c'est du poison. Et plus tu te compares aux autres, surtout si tu es en fait, quand tu te compares pour te dévaloriser, c'est là que c'est du vrai poison. C'est du venin même. Il y a des serpents autour de vous. Vraiment. Et, alors que, voilà, se comparer pour se dire, ah bah tiens, ça m'inspire, pourquoi pas le faire, ok. Mais vraiment, et je pense qu'on l'a tous, ces moments où on est un peu fatigué, où on doute un petit peu, on va regarder ce que fait l'autre, et puis on va douter, on va se remettre en question. Et ça, je trouve ça dommage parce que ça sort notre authenticité où on va faire exactement comme l'autre alors qu'on n'est pas du tout comme l'autre. Et ça sort aussi un petit peu de l'authenticité, je trouve. Et ce qui est dommage, ce qui reste quand même dommage pour se sentir bien en fait, tout simplement, et se sentir en sécurité dans ces réseaux, quoi. Ouais. Il y a un truc c'est que j'ai remarqué, c'est que l'entrepreneuriat, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est ça déclenche énormément de trauma en fait. Ça réveille énormément de trauma. On est face à quelque chose qu'on n'a jamais fait. Déjà, c'est déjà un gros truc, tu vois. Genre, on arrive là, en fait, c'est un métier. Enfin, moi, mon métier, c'est d'être coach en respiration Kundalini. C'est pas de faire du marketing et de la com, hein, de base. Ouais. Donc, du coup, tu arrives là et tu es face à quelque chose de complètement nouveau. Tout est traumas parce que la communication, te vendre, parler, enfin communiquer sur les réseaux sociaux, quel prix est-ce que je vais mettre pour mon programme, t'as des critiques, t'as des haters, etc. Tout ça, ça réveille énormément de traumas, c'est traumatisant même si ça n'avait pas. Et en fait, l'entrepreneuriat, par contre, à cause et grâce à tout ça, c'est que ça nous permet de faire énormément de développement personnel. Ça nous permet énormément de nous améliorer, de travailler en fait sur plein de points et sur plein de traumas qu'on avait et qu'on s'en était pas forcément rendu compte parce qu'on avait un peu appris à vivre avec. Ouais. Et du coup, et puis on restait dans notre zone de confort on connaît tout, il y a personne qui peut nous agresser parce qu'on est dans notre petite zone. Et là, là t'es en plein comme ma lampe là, t'es en plein dedans. Donc voilà, on peut se voir. Plus de ça, t'es tout seul. T'es tout seul quand tu travailles dans une entreprise. T'as tes collègues, à la limite, qui peuvent t'aider, te conseiller, te rassurer. Là, t'es tout seul face à toi-même. Et ça, c'est dur. Du coup, ça réveille plein de traumas. Et le truc, c'est que tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu as envie de le faire tout seul ou pas, que tu es un coach ou pas. En fait, il y a ce moment où forcément, ça va réveiller plein d'insécurité et forcément, tu vas perdre confiance en toi. Et en fait, le truc, c'est que il faut aussi que tu prennes soin de toi. En fait, tu peux pas réussir si toi, tu fais pas le travail sur toi. Je voulais dire, c'est pour ça que moi, même aujourd'hui, en fait, heureusement j'ai ma pratique de Kundalini que je fais tous les jours et que ça m'aide énormément à prendre conscience de choses, à prendre confiance en moi, etc. Aujourd'hui, j'ai plus trop ces moments de doute, honnêtement, même si, que j'ai des ventes ou pas, je suis un peu en mode bon, si ça marche pas, je ferai autre chose. Tu vois, je suis un peu en mode Et plusieurs fois, en fait, je remarque comme ça où j'ai des insécurités, où j'ai des moments où je manque de confiance en moi et je me dis, ok, genre comme je te disais tout à l'heure, tu vois, je suis sortie de plein de cases. Au début, j'ai le RAM, respiration Kundalini, etc. J'ai les introvertis, etc. Et j'étais moi-même toujours un peu dans des cases pratiques. Je suis un peu sortie de ces cases. Et du coup, maintenant, je me dis, envoyer des MP des messages privés à mes abonnés, pas de problème, pourquoi pas, en fait. C'est pas parce que je suis introvertie que je peux pas le faire. Faire des lives, tant mieux, en fait. Où mes abonnés me disaient, non, quand on est introverti, on n'aime pas se mettre en avant, on n'aime pas briller. J'aurais envie de faire tout petit discret. Non, je suis désolée, tu me dis que tu
trouve que je fais, c'est génial, je suis trop contente, il faut le partager. En fait, ça met en valeur mon travail, ça met en valeur qui je suis, et c'est trop bien. Non, mais c'est vrai. Et ça, en fait, c'est aussi quelque chose, tu vois, qu'il faut apprendre à sortir de toutes ces cases. En fait, l'entrepreneuriat, ça nous aide. Mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir pour soi quelque chose, que ce soit un psy, que ce soit même juste grâce au yoga, hein, mais qui nous permettent, en fait, de d'éplucher, en fait, toutes ces sémies qui nous servent plus. Mm. Et puis également, bah oui, se sentir soutenu, que ce soit par une personne extérieure, par un proche, dans ces moments-là, pour moi, c'est essentiel. Clairement, si tu te sens pas, si t'es pas soutenu, parce que tu fais un travail d'introspection énorme quand tu es en lancement d'activité, il y a tellement de changements que ton organisme, il a besoin de sécurité, de soutien, etc. Et si si t'es toute seule à gérer ça, je te dis juste trouve quelqu'un. Parce que sinon, le chemin, il va être hyper rude parce que les ascenseurs émotionnels, ça s'apprend, hein, de pouvoir petit à petit les connaître et puis pouvoir les gérer. C'est avec avec différentes pratiques, différentes techniques, différents outils, peut-être aussi la respiration Kundalini. Moi, j'ai d'autres approches aussi. Ça devient plus fluide, mais au début, c'est l'enfer si t'es tout seul. Si t'as pas de soutien, et puis même parfois ta famille, elle veut te soutenir, mais elle est pas du tout là-dedans. Alors peut-être des fois t'as une famille d'entrepreneurs, mais alors ceux qui ne sont pas entrepreneurs, des fois c'est ils te soutiennent, mais ils ne soutiennent pas. Et puis à la moindre embûche émotionnelle, ils disent ouais t'es chiante, t'as qu'à arrêter ton truc quoi. Mais en fait c'est pas ça dont on a besoin. C'est ça. Et en plus de ça, du coup, moi, je partage aussi énormément de tips sur la régulation du système nerveux. Et en fait, la première chose que tu dois faire quand tu es stressé, quand tu as trop d'émotions, quand tu es traumatisé, etc., c'est d'avoir un soutien. C'est d'avoir un soutien. C'est la première façon, en fait, c'est la façon la plus importante dont on se régule nous-mêmes. C'est avoir quelqu'un qui nous aide, qui nous soutienne, quelqu'un en qui on a confiance et qui nous permette justement de créer cette sécurité. Tu sais, c'est un peu comme quand moi je voyais ça en voyage, donc sûrement que ça va te parler. Quand je voyageais seule, je suis très bien, je suis trop contente. Mais dès que je voyageais avec quelqu'un, j'étais en mode ok, tu peux tout organiser, je te suis, c'est pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode à partir du moment, c'est ça en fait, c'est super de voyager toute seule, mais ça t'accumule énormément de stress. Pareil avec l'entrepreneuriat, quand t'es tout seul, t'accumules du stress. Tout le temps, quand il y a quelqu'un qui est là pour dire oui c'est bien, oui voilà peut-être tu fais comme ça. De suite ça t'enlève un poids énorme en fait. Ouais, déjà quelqu'un qui croit en toi, qui valide aussi tes propres réussites, et puis des fois aussi qui te guide quand tu fais de la merde. Excuse-moi d'être vulgaire, mais c'est important de le dire. Ouais. Et parfois, moi j'ai déjà eu des personnes, elles pensaient faire bien de se plonger dans des petits détails de leur activité, mais au final je dis mais c'est comme ça que tu vas trouver des clientes, c'est comme ça que tu vas trouver des élèves. Si tu te plonges dans tes milliers de formations, dans tes livres, c'est ok, c'est trop bien de t'apprendre. Mais il n'y a pas que ça. Et tu vois, d'avoir aussi quelqu'un à un moment, qui te montre que là, c'est pas ton envie qui parle, c'est parce que t'as la trouille. T'as la trouille que les autres, que tes élèves te disent, t'es pas assez pro ou que t'es des critiques. Donc t'essayes pour compenser ce manque de confiance, tu vas aller, tu vas essayer de chercher des solutions dans des livres, t'accrocher sur des choses, mais c'est peut-être pas ça la solution. C'est d'avoir quelqu'un qui te dise mais arrête, là tu repars dans tes travers. Ouais. Vas-y, et puis tu verras, ça va bien se passer. Et puis si t'as envie de plus communiquer, leur demander si elles trouvent que c'est nul, demande-leur. Mais ne te fiche pas à se cacher en fait. Et ça, le soutien, c'est ça aussi. C'est déjà d'avoir quelqu'un dans les bons moments, des gens et puis qui se sentent mieux. Pour moi, c'est ok de gagner sa vie pour ça, de gagner de l'argent pour ça. Après c'est juste pour ta convenance personnelle que t'apportes pas aux gens les bienfaits du yoga et que tu t'en fous et puis que tu fais juste des choses juste pour l'argent. Ok, ça pour moi, ça reste encore problématique. Et moi, je suis pas ok pour des gens qui font juste de toute façon, ça dure pas dans le temps. Quelqu'un qui fait juste les choses par argent, à un moment, ça se ressent et ça dure pas dans le temps. Mais par contre,
bah, Ouais. si tu t'es investi, si tu t'es formé, si tu donnes de ton énergie pour partager tes choses, etc., pourquoi ce serait pas normal que tu puisses récupérer les fruits de ton travail, clairement. Et ça, c'est un vrai sujet, hein. Franchement, on pourra en parler des heures et des heures, hein. Donc, je vais pas trop on va pas trop en parler. On en reparlera. Si ça vous intéresse, je pourrais en reparler plus tard dans d'autres lives, parce que c'est des choses qui m'ont de très longtemps animé le cerveau, et du coup, voilà, je pourrais vous en parler encore. Dernière Ouais, je question. connais pardon, juste une chose. Je connais plein de profs de yoga qui sont super successful sur Instagram, qui ont des énormes communautés et qui du coup peuvent se permettre de faire des programmes, de faire des abonnements qui ont des petits prix. Mais c'est pas, enfin, ils font pas des petits prix parce que c'est comme ça. En fait, ils font des petits prix parce qu'ils ont plein d'abonnements en fait à leur programme. Et ça, c'est génial. Moi aussi, j'adorais ça. J'adorais avoir des milliers de clients tous les mois et du coup me pouvoir vendre mon programme un petit peu moins cher pour pouvoir donner accès en fait à plus de personnes ou pour pouvoir même faire des. Tu sais, j'adore ces concepts en fait où si t'as beaucoup d'argent, tu peux payer le programme un prix, tu vois, un peu plus cher. Si t'es dans la moyenne, t'as un autre prix. Et si, t'es étudiant ou quoi, t'as un autre prix. J'adore, moi, ce genre de système. Et j'aimerais trop le faire, mais pour l'instant, aujourd'hui, je peux pas me le permettre, en fait. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, et puis Donc, après, il faut aussi savoir, en moi, fait, en fonction de notre truc, ce qu'on peut faire ou pas, quoi. après, ça reste mon point de vue. Pour moi, des programmes comme ça très chers, j'en ai déjà pris, et on va dire que j'ai quasiment rien suivi, parce que parce qu'au final, t'es motivé pendant 2 semaines, 3 semaines, puis après il y a un autre truc qui arrive, et puis du coup tu t'y connectes moins, et puis au final t'as vu 10% du truc, et du coup, enfin, en tout cas quand on est notamment enfin quand on a vraiment besoin d'un accompagnement, quand on a vraiment besoin d'être soutenu, je trouve que c'est Ouais. important d'avoir quelqu'un auprès de soi. Alors peut-être que oui, ça coûtera plus cher parce que la personne elle prend plus de temps pour soi, c'est pas un truc automatisé. Mais Ouais. par contre, des fois les répercussions, elles peuvent être mais du simple au double, enfin de rapidité, de possibilités et puis d'expérience. Du coup, Ouais. on peut pas dire C'est clair. ça n'a rien à voir en fait. Un programme tout fait sans expérience, on peut pas comparer un programme à 200 euros sans expérience et tout fait à une vraie expérience. Et ça, c'est encore voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut proposer des expériences, mais c'est important de se connaître, de se faire confiance, et puis bah voilà, de rester authentique, simplement. Ouais. J'avais posé une Écoute, question. j'avais des milliers de questions à te poser, mais je pense que ça va durer trop longtemps. Si tu veux, on en refera des lives. Moi, j'avais envie de te Pas de poser comme problème. question, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent ou qui nous écouteront euh, euh, concernant l'authenticité? Est-ce que tu aurais des conseils à donner, Apprenez à réguler votre système nerveux. Je pense que c'est le plus important, d'apprendre à réguler son système nerveux, d'apprendre à ramener de la sécurité en soi pour pouvoir en fait tout simplement oser être nous-mêmes parce que je pense qu'on grandit tous en se créant tout un tas de personnalités, en se mettant tout un tas de masques. Et en fait, ces masques, il faut les enlever. C'est pas du jour au lendemain, en fait, qu'on fait. Normalement, si vraiment on veut être authentique, d'abord, il faut apprendre à l'être avec soi-même. Parce que souvent, on le sait même pas. Puis, comme on le dit, on se met dans plein de cases et on a plein de croyances limitantes et c'est trop dur, en fait. C'est trop dur d'en sortir si on n'a pas une technique qui nous permet de réguler notre système nerveux, qui ne fait enfin, ça peut être n'importe quoi, hein. Mais avoir conscience, en fait, que tout ce qu'on pense, moi, c'est ça que je disais au début, et c'est ça dont je me suis rendu compte aussi quand j'ai commencé ma pratique de yoga Kundalini, c'est qu'en fait, tout ce que je croyais sur moi, c'est faux. Voilà, c'est simple que ça. En fait, c'est à un moment donné où je me suis dit, mais qui suis-je? Vraiment, parce que, en fait, il y avait trop de trucs où du jour au lendemain, je prenais conscience, je me disais, mais moi qui ai toujours fait ça, moi qui ai toujours cru ça, bah aujourd'hui, je suis en train de me prouver le contraire.
Du coup, je pense que si on veut vraiment avoir une communication authentique sur les réseaux, si on veut vraiment avoir une communication, si on veut vraiment être authentique dans notre business, ça passe déjà juste par prendre soin de nous, apprendre à réguler notre système nerveux, libérer des traumas, prendre confiance en soi, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Ouais, absolument. Ouais. Je partage aussi. Moi, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Je pense que aujourd'hui, il y a tellement d'informations. On est sur des marchés qui deviennent de plus en plus saturés. Mais en fait, on a repris ce qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans ou 4 ans aux États-Unis. On a toujours un temps de retard par rapport aux États-Unis. Et moi, ce que je dirais, c'est que les États-Unis, au final, il y a toujours autant de personnes qui essayent de se développer, autant de personnes. Euh, et, et en fait, pour moi, ce qui marche dans toutes ces informations, c'est de rester authentique. Et aujourd'hui, ça va être de plus en plus ça. Les personnes qui seront pas authentiques, leur business ou même leur vie sera enfin, je dirais plutôt, ouais, leur activité sera pas développée et elles vont galérer. Parce qu'en fait, ce qu'on recherche, moi, j'ai eu, c'était quand? Il y a 2 jours, j'ai une personne au téléphone, elle me dit, ah non, mais encore une coach, franchement, j'en ai ras-le-bol, je vois des masterclass partout, des machins et tout. Mais oui, c'est parce que tu vois tout le temps la même chose. Mais connecte-toi à une personne, juste son authenticité, etc. Et là, tu vas dire, bah non, c'est pas une coach, c'est Julie ou c'est Charlotte, tu vois. Ça a rien à voir, en fait. C'est de retrouver son identité, se reconnecter à ça et surtout, et ensuite la partager quand tu l'as vraiment retrouvée. Pour moi, c'est ça la clé du succès. Du succès pour soi-même déjà, parce que le succès, si déjà ça te nourrit pas, c'est toujours pareil, ça durera qu'un temps. Déjà le succès pour soi-même et ensuite le succès par rapport à l'extérieur. Et plus, je suis intimement persuadée que plus on est authentique, plus on attire des gens. Ouais. Alors rien à voir, mais c'est ça l'authenticité. Dis-moi. Ouais. Rien à voir, mais ça me fait rire. En fait, c'était il y a plusieurs années. La femme la plus aimée de France, et j'ai été un peu sur le cul, c'était Julie Lescaut. Mais tu sais, la policière, là, mais ça fait des années. En fait, pourquoi? Parce qu'ils aimaient bien, parce qu'elle ressemblait à tout le monde, parce qu'elle se montre authentique, etc. Et en fait, c'est ça que les gens ils recherchent, c'est de se retrouver de se retrouver dans l'autre, c'est de comprendre aussi, voilà, comme la personne, enfin, on va s'identifier aussi, enfin, on va trouver des similitudes avec l'autre, et du coup, ça va nous ouvrir, ça va nous faire confiance, ça va nous ouvrir à cette sécurité, etc. Et c'est ça aussi. Donc, franchement, plus t'es authentique et plus ça marche, clairement. C'est ça. Et après, on n'est pas obligé d'être, de tout montrer, mais c'est pas dans le sens où, genre, sur les réseaux sociaux dont je veux parler, c'est surtout, genre, prendre un aspect, en fait, de notre personnalité, on va montrer que ça. Finalement, ça va être l'introversion, tu vois. Et du coup, je vais parler que de ça. Il y a plein d'autres choses, plein d'autres aspects de ma personnalité. Et je vais me concentrer vraiment là-dessus. Et par contre, je suis super authentique là-dessus. Mais voilà, tu vois, je trouve un trait de ma personnalité avec lequel, en fait, les autres vont vraiment se reconnaître. Et c'est un peu ça aussi, Julie Lescaut, quand tu dis ça, l'image que j'ai, c'est aussi une meuf, qui a du caractère, quoi. Et c'est ça son personnage, tu vois. C'était une femme forte un peu, une femme avec du caractère, mais en même temps, la femme comme tout le monde. Mais elle avait cet aspect de personnalité, genre la policière, la femme de caractère, qui fait que, on l'adorait, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc rester soi-même, ça c'est le plus important. Ouais. Eh ben écoute, on a parlé pendant 1 heure. J'ai pas vu le temps passer du tout. Moi non plus. J'espère que la vidéo sera assez qualitative pour que vous puissiez suivre. Sinon, éventuellement, Charlotte, si vraiment la vidéo est pas quali, si tu veux qu'on en refasse un, ce sera avec grand plaisir. Moi, je pourrais parler de ça pendant 2 heures. Ouais, pareil. Une question, où est-ce qu'on peut trouver si on a envie de se libérer par la respiration Kundalini? Pour poser ta question, j'ai pas entendu. Ouais, je disais, où est-ce que les personnes peuvent te trouver? Elles veulent en savoir plus sur reprendre confiance en soi en tant qu'introverti grâce à la respiration Kundalini. Moi, je suis principalement sur Instagram. Tout ce que je fais, c'est sur Instagram. Après, bon, j'ai le ventre, etc. Mais ouais,
Je suis principalement sur Instagram. C'est ma plateforme de choix.